La santé, c'est un sujet de droit non négligeable. Il est consigné dans les instruments juridiques internationaux de droits humains signés et ratifiés par Haïti, à l'exemple de l'alinéa 1 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Aussi, l'OPC, en tant qu'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, a-t-il lancé le 10 décembre 2020 une campagne nationale sur le droit à la santé tel qu'il a été prévu dans son plan opérationnel 2020-2021. Mesdames et messieurs, voulant poursuivre cet objectif et dans ce contexte caractérisé par la recrudescence des actes de violence, en novembre 2022, l'Office de la protection du citoyen a signé un protocole d'accord avec l'ONU Femmes devant aboutir à la mise en œuvre d'un projet d'appui au droit à la santé mentale au profit des femmes et des filles victimes de violences dans la commune de Cité-Soleil. Dans le plan de développement de ce partenariat, un ensemble d'activités a été programmé, et parmi lesquelles ce forum sur le droit à la santé mentale impliquant des organisations de la société civile, des autorités locales, des acteurs judiciaires et du personnel de santé. Nous sommes conscients que le dialogue interactif demeure l'une des stratégies de maintien d'une bonne santé mentale par la prévention contre la violence et surtout celle connue dans les quartiers pris en charge par les gangs armés. Nous sommes conscients également de la particularité de la zone d'implémentation du projet, la commune de Cité-Soleil. Aussi faudrait-il des stratégies d'exécution appropriées. À cet effet, conformément à sa mission, l'OPC a déjà organisé plusieurs activités de médiation entre les acteurs concernés en vue de rétablir le climat de paix. Et ce forum est aussi un espace de dialogue interactif pour recueillir les idées de ces acteurs pour les acheminer sous forme de recommandations aux autorités compétentes. En termes clairs, ce forum qui s'inscrit dans le cadre de ce projet contribue à la réduction de la violence communautaire en renforçant le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits soutenus par l'accès au bien-être psychosocial, santé mentale. Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la paix à travers ONU Femmes. Il faut aussi souligner que la cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion pour l'OPC de renouveler l'engagement pris par le protecteur du citoyen pour faire de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles une ligne transversale des actions de l'institution. J'ai l'honneur de vous accueillir à ce forum d'échange portant sur le droit à la santé mentale qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre du développement d'un projet sur la réduction de la violence communautaire en renforçant le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer toute la reconnaissance de l'OPC à l'égard de l'ONU Femmes pour son appui technique et financier permettant d'assurer la protection des droits des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre avec beaucoup plus d'efficacité. Grâce au partenariat avec ONU Femmes, la capacité d'intervention de l'OPC a été renforcée. En effet, depuis l'année 2021, l'institution s'est dotée d'un ensemble d'outils importants élaborés avec la participation de tous les acteurs de la société civile et du système judiciaire.
Ces instruments seront mis à la disposition de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles afin de mieux aborder cette problématique. Il s'agit d'un module harmonisé sur les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice, d'un guide référentiel des services disponibles au niveau des organisations de la société civile et des institutions étatiques, d'un module de formation sur la violence basée sur le genre et d'un guide de dépôt et de traitement des plaintes en matière de violence basée sur le genre. Mesdames, Messieurs, le dernier rapport publié en octobre 2022 par le Bureau intégré des Nations Unies et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, il a été décrit comment les gangs armés utilisent le viol, y compris le viol collectif, et d'autres formes de violence sexuelle pour instaurer la peur et faire souffrir les populations locales. La situation s'est répandue dans toute la zone métropolitaine. Ces gangs sont en mesure de commettre des actes de violence sexuelle et d'autres violations de droits de l'homme, principalement en raison de l'impunité généralisée et de la facilité d'accès aux armes. Cette situation qui constitue une entrave à l'épanouissement et à la jouissance des droits fondamentaux a malheureusement des conséquences désastreuses sur les droits fondamentaux de la population et des victimes en particulier. La prise en charge psychologique et morale a été trop souvent négligée. Croyant que la protection des droits de l'homme, c'est aussi la protection de son intégrité physique, morale et psychologique, ONU Femmes a apporté son assistance à l'OPC afin de porter les acteurs étatiques et de la société civile à mieux cerner l'ampleur des violences et leurs conséquences sur la santé mentale des victimes. Nos échanges devraient donc confirmer la pertinence de la thématique, en dresser l'état des lieux, défendre la dignité humaine et protéger les droits de santé des femmes. C'est l'affaire de toute la société aux côtés des gouvernements. Car, après tout, les gouvernements sont composés d'individus où chaque personne a un rôle à jouer dans la protection et la défense des droits humains. En ce sens, le combat pour le droit à une santé de qualité dans toutes ses composantes reste donc toujours à mener. Il est élémentaire et sans lequel les autres libertés n'ont guère de sens. Ainsi, malgré toutes les péripéties que connaît notre système de santé en Haïti, cet état de fait porte l'État à adopter des mesures tant sur le plan structurel que législatif en vue de l'établissement d'une bonne prise en charge des droits de santé de la personne. À noter que la ratification de certaines conventions internationales et l'adoption de certaines lois nationales sont les manifestations pertinentes exprimant la volonté de l'État à apporter des réponses durables. Cependant, malgré les avancées relatives aux droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et à la santé, en dépit des traités, des procédures, mécanismes et autres mises en œuvre pour la promotion et la protection des droits, nos femmes et nos filles ne cessent malheureusement d'assister à toute forme de violence liée au conflit. Malheureusement, la vie des personnes souffrant de problèmes de santé mentale est marquée par la place marginale qu'occupe la santé mentale dans les politiques publiques. Cette marginalisation est notamment visible dans la vie sociale et dans l'inégalité des chances, de la surreprésentation de ces personnes dans les populations pauvres. À cet effet, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes
organe étatique chargé d'orienter, d'appliquer et de faire appliquer les politiques de l'État en matière des droits des femmes et des filles pour une société équilibrée pour ses composantes des deux sexes, juge nécessaire et opportun d'appuyer tous les organismes qui luttent pour le respect des droits humains, spécifiquement droit à la santé mentale des femmes et des filles. Aussi, encourage-t-il les victimes, notamment les femmes et les filles, à investiguer les allégations relatives à des abus et à dénoncer les coupables, y compris ceux impliqués dans le cas d'agressions sexuelles dans les violents incidents des derniers jours qui poussent des milliers de familles à se réfugier à des camps des déplacés ou à fuir leur ville pour d'autres destinations d'ici ou d'ailleurs. Enfin, Haïti, comme beaucoup d'autres pays, se caractérise jusqu'alors par un investissement insuffisant dans le numérique en santé et notamment dans les établissements de santé. Je ne doute pas que nos échanges seront très riches et éclairants. Je ne doute pas qu'ils dessineront les perspectives d'avancée et d'innovation probantes. Les attentes de la société sont immenses. Les détresses sont réelles. Une vraie dynamique sur cette crise de santé est lancée, telle que une meilleure appropriation d'une culture de la prévention en santé mentale doit être soutenue. Une large sensibilisation de la population autour du thème. L'existence des services en santé mentale au niveau des hôpitaux ainsi que les ressources humaines qualifiées en la matière. Besoin en appui psychosocial. Plus de structures de prise en charge pour l'accompagnement des personnes en situation de trouble, pour ne citer que cela. La violence communautaire chez les filles et les femmes, elle inhibe le potentiel de participation des filles et des femmes, et en particulier des jeunes, si demain elles voudraient se porter candidate aux élections, et si elle n'a pas une bonne santé, elle ne saura même pas par où commencer. La santé mentale, si elle n'est pas prise en charge, elle inhibe le potentiel de participation, le potentiel de leadership des filles et des femmes. Elle inhibe le potentiel d'épanouissement de la communauté entière, étant donné que la fille et la femme constituent notre pilier de société, ici comme ailleurs. J'interpelle les acteurs ici présents, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. La santé mentale, oui, c'est pour aujourd'hui et c'est pour demain. Investissons-nous, conjuguons nos efforts pour que la prise en charge soit effective et soit complète. Notre complémentarité en tant qu'acteurs à l'ONU Femmes, à l'OPC et c'est chacune des organisations et surtout par notre leadership du ministère de la promotion de la condition de la femme et des droits des femmes, nous saurons apporter la réponse appropriée. Les réponses dispersées, ce n'est plus le moment. Nous devons être ensemble, nous devons nous coordonner et nous devons nous consulter.